Bonjour à toutes et à tous et bonjour aux scorpions, scorpions, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Je fais un tirage assez rapide pour votre été 2020. Alors j'aurai une carte, je tirerai une carte du petit Lenormand pour avoir une idée des énergies générales de l'été. Ensuite, trois cartes du tarot de Marseille majeur pour avoir le début de l'été, le milieu de l'été, la transition, et puis la fin de l'été. Et puis pareil avec mon oracle. Ensuite, je rajouterai une carte avec le goût de tarot pour le sentimental et une carte avec le tarot des druides pour le professionnel. Voilà, voilà. Donc je commence pour vous les scorpions pour cet été 2020. Vous avez comme énergie générale. Donc j'ai déjà battu les cartes et coupé. C'est pour ça que je ne le fais pas. Vous avez le chemin comme énergie générale pour votre été. Le chemin signifie le choix à faire et les responsabilités à prendre et l'engagement, mais particulièrement le choix à faire. Donc pendant cet été, il y aura peut-être voilà, un dilemme à faire, à avoir, et puis un choix à faire, une décision à prendre claire et nette. Et ce sera peut-être aussi le temps de la réflexion justement avant ce choix, peser le pour et le contre, etc. En tout cas, il y a des engagements à avoir et puis vraiment à vous décider pour cet été-là. Voilà pour le général. On va voir un petit peu après ce qu'on nous dit. Alors, donc, le début de votre été, la transition et puis ce vers quoi vous irez en fin d'été. Alors, le début de l'été, on a l'étoile. Donc, plutôt apaisé en début d'été, plutôt tranquille. Un besoin en tout cas de sérénité, de se retrouver aussi pour vous les scorpions, être voilà avec vous-même et puis peut-être moins dans le tumulte extérieur. Je sens quelque chose comme ça où voilà, on va se reposer et on va s'écouter soi-même, écouter aussi ses émotions puisqu'elle vide des cruches donc cruches d'eau qui symbolisent l'émotion. Donc vraiment écouter quelles émotions vous avez et peut-être les évacuer pour vous ressentir un petit peu mieux. Il y a un besoin de solitude et de se dire, de se reconnaître en fait par rapport à tout ce qui s'est passé peut-être là dans l'année ou les mois qui ont précédé. Le besoin de repos, la nature qui peut être importante. Et la simplicité, elle est nue, ça signifie aussi sa propre vérité, donc votre propre vérité, qui vous êtes vraiment. Il y a peut-être un sentiment d'être un peu perdu, de ne pas savoir qui on est. Ensuite, milieu d'été et puis la transition, il y a la lune. Donc il y a ce côté un petit peu, vous aurez besoin, c'est un peu lié, c'est toujours cette eau avec l'étoile et la lune, et ces deux astres en plus. Il y a le côté émotionnel qui est toujours présent. Comme je disais, il faudra essayer d'évacuer ces émotions en début d'été et elles seront toujours présentes pendant l'été et ça va aussi vous aider de toute façon. C'est un peu l'étude de ces émotions, on va dire, pour l'instant, de ce que je vois. Il y a des choses qui peuvent remonter du coup, de l'inconscient, de l'émotionnel. C'est aussi un nettoyage qui s'enclenche. L'étoile, on peut la voir aussi comme quelqu'un qui nettoie son passé, ce dont je parlais déjà, mais aussi son inconscient. Et en plus, entre l'étoile et la lune, il y a vraiment ce côté très connecté. Donc la lune encore plus, il y a une intuition très très forte. Donc vous pouvez avoir des intuitions fortes et puis des révélations du spirituel qui sera très présent, qui va vous guider dans ce nettoyage émotionnel. Voilà. Et puis on va vers l'amoureux. Eh bien tiens, ça signifie, enfin il a comme signification le choix à faire, comme on avait déjà le chemin. Donc en fin d'été, en fait, c'est possible que déjà vous ayez ce côté un peu dilemme, quel que soit le domaine, ça peut être n'importe quel domaine, en début d'été. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces émotions à évacuer, à nettoyer. Et on voit qu'en fin d'été, avec l'amoureux, vous êtes pratiquement prêt ou prête à prendre cette décision. Mais l'amoureux, il va encore discuter. Donc là, on s'ouvre plutôt aux personnes. Il y a la sociabilité, donc ça peut être aussi rencontrer pas mal de gens.
s'amuser, etc., faire des rencontres. Ça, il y a ça dans ce côté amoureux, donc l'amoureux, donc ça peut être aussi dans le sentimental que vous faites pas mal de rencontres. Ce sera pas forcément là, vous ne serez pas forcément sûr de qui vous rencontrez et de vos sentiments, de vos émotions. Il y a un peu ça aussi, être un peu perdu comme avec la lune. Et puis il y aura besoin de choisir et de savoir où est-ce que vous voulez aller. Donc là, c'est pas forcément sentimental, mais ça peut être autre chose. Un peu plus vous engager en fait, parce que l'amoureux est un peu jeune, il va entrer dans la vie active, on va dire. Et là, il faut il devienne un homme, voilà, symboliquement, donc il prenne vraiment ses décisions et qu'il décide même par rapport à son entourage qui essaye de l'influencer. Vous, ça va être ça aussi, ça va être essayer d'être vous-même. Et l'étoile en parlait dès le départ avec cette nudité. Se retrouver soi-même, savoir qui on est, pour ensuite pouvoir prendre ses propres décisions, être maître de sa vie, etc. On voit qu'à la fin de l'été, ce sera encore en question, mais que vous aurez avancé sur ce côté-là et qu'il y a une envie de le faire. Et on retrouve aussi, vous voyez, dans les trois cartes, un astre, enfin là c'est un ange dans la troisième, mais il y a quelque chose au-dessus des personnages qui les guide en fait, à chaque fois. Donc avec l'étoile, on parle beaucoup de guidance, mais là aussi, il y a bien un petit ange qui guide. Donc vous êtes guidé par cette même intuition dont on parlait avec la lune tout au long de l'été. Donc essayez de l'écouter parce que ça pourrait vous guider dans vos choix, dans les décisions à prendre. Voilà, je vais rajouter des cartes de mon oracle. Donc là. Alors avec l'étoile, on a la carte du consultant. Tiens, elles sont sorties ensemble déjà. C'est ce que je disais parce que la carte du consultant, ça vous concerne vous et vous-même, quoi. Donc, c'est un retour à soi, comme je le disais, avec l'étoile. Il y a dans la carte du consultant une idée de se retrouver et de savoir qui on est, en fait. De trouver ses richesses intérieures, voyez. Tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez vécu. Et en fait, il y a une espèce de reconnaissance de qui on est et de se connaître, tout simplement. Et puis, il y a aussi l'idée de la rayonner. Donc, après la connaissance intérieure, on rayonne le meilleur de soi, évidemment. Pas le pire. Mais bon, dans l'idée de rayonner, il y a quand même une idée de plutôt faire du bien aux autres. Et puis, donc, ça va être important de vous centrer sur vous-même, ça c'est sûr. Et puis, il y a une prise de confiance, du coup, en se connaissant soi-même, en reconnaissant ses richesses, etc. Ça peut parler de méditation, de choses comme ça. Il y a plusieurs moyens aussi de bien se connaître et de prendre confiance en soi. Il y a une prise de confiance en soi, du coup, en prenant conscience de aussi toutes les richesses qu'on a en soi-même. Voilà. Donc début de l'été, vraiment centré sur vous-même. Ça ne veut pas dire que vous verrez personne, mais vraiment les préoccupations, c'est vraiment vous-même et vous reconstruire et avoir confiance en vous. La transition avec la lune, les nuages, c'est vraiment en écho, là vous êtes vraiment en écho. Les nuages, c'est le flou, être perdu. Donc, avec la lune, on parlait déjà de ça. Peut-être d'émotions un peu fortes qui remontent, c'est un nettoyage, comme je le disais. Et du coup, ça donne du flou dans votre vie, dans votre cerveau. Vous savez plus trop quoi faire, que faire. On parlait aussi de peut-être des décisions à prendre, des responsabilités à prendre, qui vous savez plus où aller, que faire, etc. Je reparle de la lune et de l'intuition qui sera très présente de toute façon. Donc faites confiance à cette intuition, même si vous vous sentez dans le vague. C'est aussi la transition, c'est aussi l'aide, ce qui vous aide à aller vers la fin de l'été. Donc ce côté un peu perdu, c'est aussi normal et aussi ça va vous aider. Parce que peut-être qu'il y a un changement de vie même, puisqu'on parle de chemin, donc de décision à prendre et de voie à prendre en fait. Et du coup, c'est normal d'être perdu et c'est normal aussi de plus d'avoir les mêmes repères, puisque vous allez changer de repères dans votre vie. Voilà. Et puis vous allez avec l'amoureux, avec la clairière. Alors là, ça ne donne pas trop d'indices, ça va nous parler de se reposer, de repos et de relaxation. Donc c'est quand même des cartes assez calmes dans l'ensemble, il n'y a rien de très énergique, parce que vous aurez besoin de calme en fait pour vous recentrer
et pour justement prendre ses décisions, faire ses choix, prendre vos responsabilités, etc. Et donc, bah, la clairière parle de méditation, de relaxation, de contact avec la nature. On parlait de ça déjà avec l'étoile. Donc, d'aller se ressourcer dans la nature, ça peut être intéressant pour vous peut-être, pour pouvoir faire ce choix ou vous engager dans quelque chose. Il y a quelque chose qui se joue quand même pas mal en intérieur, intériorité, même si le chemin et l'amoureux peuvent parler de décisions qu'on vous demande de prendre de l'extérieur. Mais l'important, ça va être comment vous réagissez à ça et comment vous arrivez à avoir un certain courage de prendre ces décisions-là et à savoir vous écouter aussi, comme je disais, vous écouter votre intuition. Donc là, avec la clairière, il y a l'indice que la relaxation, la méditation peuvent être des bons moyens pour réussir à écouter votre intuition. Voilà, et vous écoutez voilà, votre moi supérieur aussi. Alors, je tire une carte pour le sentimental. Vous avez le 7 de terre, pardon. Donc, le 7 de denier. Alors, c'est sentimental. Bon, parce que c'est vrai que ça me parle plus de professionnel, mais bon. Du coup, dans le sentimental, il y a un petit peu cette même attitude que l'amoureux a, c'est-à-dire de réflexion, de s'interroger. En fait, sur comment il y a avec la terre justement bah, le côté ancré, s'engager dans le matériel et dans le concret. Et là, peut-être que vous aurez du mal à vous décider pour savoir si vraiment concrètement vous vous engagez peut-être avec une personne ou vous prenez une décision qui va vous engager pour plus tard. Le 7 aussi de denier, il parle de faire des plans sur votre futur et donc réfléchir à votre futur. Donc c'est toujours la même histoire de réflexion quand même, hein. Réflexion pour savoir ce qui vous convient en fait dans votre cœur. Il y a vraiment ce côté-là. Avec le 7 de denier, on est un peu moins dans l'eau que avec la lune et l'étoile. Donc un côté plus, on arrive à revenir sur Terre et à se centrer et à mieux savoir ce qu'on veut. Mais c'est aussi une carte de réflexion et de planification pour la suite. Donc il y aura un travail dans le sentimental aussi intérieur pour savoir ce que vous souhaitez faire et qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir en fait. Donc ça peut être aussi choisir entre le sérieux ou ne pas être encore sérieux dans votre vie. Ça peut être aussi choisir entre une personne ou une autre. Voilà, savoir ce que vous voulez vraiment, ça va être important. Et là, on retrouve un personnage qui regarde une petite fée, donc comme s'il s'interrogeait, et puis il regarde la fée, son intuition encore une fois. Donc à la fois là, c'est assez terrien, et à la fois pour avoir ce matériel, ce concret, il faut encore écouter son intuition. Voilà. Alors ensuite, dans le professionnel, eh bien vous avez le chariot. Donc là, on est sur une autre énergie du coup. Parce que, comme je vous disais, c'est assez tranquille en général, mais pas, ça ne veut pas dire que les choses vont pas bouger en fait, mais c'est une énergie tranquille qu'il faut essayer de trouver. Le chariot va vous dire que les choses vont démarrer dans le professionnel, vont peut-être même s'accélérer. Et là, on parle aussi de prendre les rênes de sa vie et de décider ce que vous voulez. Donc là, dans le professionnel, c'est un peu plus clair dans le côté engagez-vous et allez-y. Si vous y croyez, faut foncer. Les choses peuvent s'accélérer aussi, on peut vous proposer des choses. Donc c'est peut-être là aussi le côté, il faudra prendre des décisions, il faudra savoir où est-ce qu'on va. Le chariot a tendance un peu à partir un peu trop vite, donc attention à ça. Comme on a pas mal de cartes de réflexion avec l'amoureux, le chemin, eh bien, je pense que vous prendrez le temps de la réflexion. Et puis, du coup, mais il faut quand même se laisser un petit peu porter par les événements, en tout cas d'un professionnel, parce que les choses peuvent s'accélérer et puis vous pouvez arriver à des choses intéressantes pour vous, des succès, des choses que vous souhaitez avoir, et bien, ça pourrait se réaliser. Il faut se mettre en action, il faut prendre des décisions, hein. Ça n'arrivera pas non plus tout seul, mais vous avez cette énergie dans le professionnel d'y aller. Voilà.
Bon, bah voilà les scorpions, j'ai fini pour votre tirage pour l'été 2020. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner et puis commenter. Vous pouvez aussi regarder les autres tirages de vos ascendants, de vos signes lunaires et de vos signes solaires. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon été 2020 et je vous dis à la prochaine. Salut!